imagine, tu marches dans Paris et tu tombes sur ce bâtiment ultra classe avec une porte digne d'un château. Et là, tu te dis, c'est quoi ce palais? Un truc royal? Une mairie trop fancy? Eh bien non, bienvenue au Petit Palais, un bijou de l'Art Nouveau construit pour impressionner le monde entier en 1900. Mais aujourd'hui, est-ce juste un décor instagrammable ou bien un vrai modèle pour l'architecture du futur? Nous sommes à la fin du 19e siècle. Paris s'apprête à accueillir l'exposition universelle de 1900, une vitrine de progrès et de la modernité. Pour l'occasion, la ville commande un bâtiment prestigieux, le Petit Palais, conçu par l'architecte Charles Giraud. L'exposition est une démonstration de puissance, donc c'est l'ère de l'électricité, des nouvelles machines et d'un art nouveau en pleine transformation. Le Petit Palais doit incarner cet âge d'or tout en servant de musée permanent. Mais à quoi ressemble ce palais? Son architecture mélange classicisme et modernité. Inspiré des grands palais français, il reprend des éléments antiques comme les colonnes, frontons, symétrie parfaite, mais avec une touche très 1900. L'élément le plus spectaculaire, c'est son entrée monumentale, avec une immense porte en fer forgé et une verrière qui baigne l'intérieur de lumière. À l'intérieur, on retrouve un mélange raffiné de peinture, mosaïque et ferronnerie, typique du style Art Nouveau. Petit Palais est construit à une époque où Paris est au sommet du rayonnement culturel et économique. L'exposition universelle attire des millions de visiteurs et marque l'entrée dans le XXe siècle. C'est l'époque de la bourgeoisie triomphante qui investit dans un nouvel art de vivre où l'esthétique envahit tous les objets du quotidien. Le Petit Palais est une véritable vitrine du style Art Nouveau. Ce mouvement révolutionne les arts décoratifs, avec des formes organiques, des courbes inspirées de la nature et un amour du détail. Regardez ces motifs végétaux. L'Art Nouveau cherche à rompre avec l'académisme en s'inspirant du vivant. Il influence l'architecture, mais aussi l'affiche, le mobilier et même la mode. En parlant de mode, allez voir l'expo au Grand Palais en face. Ce qui fait la force du Petit Palais, c'est aussi la modernité technique. L'architecte utilise le béton armé et de la structure métallique pour créer des espaces plus vastes et plus lumineux. À la même époque, Paris voit naître le métro et l'éclairage électrique. L'architecte se met au service du confort et de l'innovation. Alors, le Petit Palais est-il un vestige du passé ou une inspiration pour l'avenir? Son architecture nous rappelle que l'art et la technique peuvent se rejoindre pour créer des espaces à la fois beaux et fonctionnels. Aujourd'hui, face aux défis écologiques, ce dialogue entre nature et design pourrait bien redevenir une source d'inspiration. Un bâtiment conçu pour 1900, mais peut-être plus moderne qu'on ne le pense.